Ça va bien les amis? Ne vous inquiétez pas, il y a le son. Donc là où je suis mes amis, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ces plantes là? Voilà, je vous montre. Pas les guirlandes, mais la plante grimpante. J'en ai mis à la maison et ça va me faire une treille. Voilà. Elle est bleue, je vais vous montrer comment elle est. Elle est petite, hein, la mienne, elle fait 1m50, mais voilà. Donc ça fait des grappes comme ça, mais ça, apparemment, ils m'ont dit que ça tombe pas vraiment. Donc tant mieux. Parce qu'il y a qui m'ont dit, ouais, mais tu vas en avoir de partout. Et non. Tu vas pas en avoir de partout. Vous verrez. Donc je suis au lac Crocodile, hein, mes amis. Hein. On a bien mangé. On s'est régalé. Mais ça vaut pas quand même le restaurant de Castelvissaia. Bon, je connais ici hein, comment ils travaillent, parce que je connais les cuistots. Et c'est quand même agréable là. Le samedi soir, quand même, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent faire leur anniversaire ici aussi. Donc aujourd'hui, ça a été un peu calme, tant mieux. Oui, ben c'est un peu la glycine, hein, c'est un peu de la glycine. Hein. Je vais me mettre à côté de mon copain. Regardez, là. Voilà. Donc là, je vais vous parler parce qu'il y en a en privé, ils m'ont dit, Eric, est-ce que c'est une excursion que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose? Alors, donc je vais vous expliquer un peu. Je vais tourner la vidéo. Ce sera mieux au lieu de regarder le canard. Il vaut mieux regarder le kangourou. Voilà. Je vous ai dit que j'étais avec mon copain. Là. Il est là. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, ce que je vous parle à chaque fois, oui, ça fait partie de votre séjour, ça fait partie d'une excursion, plutôt on va dire d'une soirée, parce que les excursions, c'est pas que voir des temples, c'est pas que voir des marchés, il y a beaucoup d'autres choses, comme éventuellement cet endroit où on viendra en soirée, on pourra manger une glace, on pourra manger aussi, on pourra aussi boire un coup. Donc tout dépend du séjour qu'on va programmer ensemble. On va faire pas mal de choses. Parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés de manger ici, ils préfèrent manger au bungalow. Donc voilà, donc je fais vraiment des séjours chez moi, je les fais vraiment pour vous et comme vous avez envie. Voilà. Donc venir ici en soirée, marcher sur le planton là-bas, surtout à partir de 17h où il y a le coucher du soleil, où c'est magnifique bien entendu pour les photos. Là j'ai vu que eux ils ont fait beaucoup de photos sur le coucher du soleil, où ils se mettent en selfie et tout. Derrière il y a le coucher du soleil avec le lac et tout, c'est magnifique. Mais c'est aussi magnifique là le soir quand c'est tout illuminé là comme ça là, c'est super. Puis après on peut venir ici, même si on ne mange pas, se mettre sur une petite table et manger une glace, écouter la musique quand il y a le petit musicien qui vient. Donc il y a plein de choses à faire, mais oui, ça fera partie, si vous le voulez, de votre séjour chez vous, chez moi. Voilà, j'allais dire chez vous, mais oui.
l'habitude de dire que chez moi c'est chez vous, ben voilà, ça prouve que ça sort du cœur. Donc un magnifique coin, pas trop loin des bungalows, on est à, quoi, à 5 minutes en voiture, il y a 9 km. Et après c'est vrai qu'il y a beaucoup qui vont venir aussi pour pêcher. Donc le matin, l'après-midi, on organisera des journées, des matinées ou des après-midi pêche, où là aussi sera compris le repas, sera compris peut-être aussi l'apéro, tout dépend. Hein. Tout dépend si vous avez attrapé du poisson. Si vous attrapez du poisson, ok. Eh oui, eh oui. Nathalie, ils sont où les papiers là? L'encatané. Pas possible ça. Et voilà. Donc un endroit que je pourrais vous laisser aussi en amoureux. Ça aussi, dans certains packs, certains séjours sont basés sur l'amour. Et que ce soit dans les rizières ou que ce soit dans un endroit comme ça, je ne serai pas tout le temps avec vous. Et c'est normal. Parce que si je suis tout le temps avec vous, vous allez en avoir marre. Déjà que je parle beaucoup. Non, mais tout ça pour vous dire que à la maison, tu viendras après à l'aéroport, laisse venir le papier, après Je suis certain que tu vas recevoir le visa et de là, vous allez vous organiser pour venir. Voilà, voilà. Certain. Papa Raymond, je le connais. Il lâche rien, il est comme moi. Donc je disais que oui, des fois il y a des surprises. Il y a des personnes qui me disent, Eric, je veux faire une surprise à ma femme. Est-ce que tu aurais un endroit pour qu'on puisse manger ensemble avec un bon petit repas? Alors je les questionne, je leur demande ce qu'ils ont envie de manger et ce qu'ils aiment. Donc, il y en a qui me disent c'est les crevettes, un bon poisson, pas piquant. Donc j'organise bien entendu des surprises. Aussi bien pour les femmes, parce que les hommes me le demandent. Mais il n'y a pas beaucoup quand même d'hommes qui me demandent des surprises pour leurs femmes. Et messieurs, faites un effort. Faites un effort. Sur 10, il y a 8 femmes qui me demandent de faire un petit repas comme ça en amoureux, de faire des choses dans les rizières, voilà, café ou apéritif. C'est souvent les femmes. C'est drôle, mais c'est... Je dis, sur 10, il y a 8 femmes qui me disent un bon petit repas avec mon amour, un amoureux. Voilà. Mais par contre, les hommes, vous êtes quand même nuls. Hein. Vraiment nuls. Parce que logiquement, c'est à l'homme de prévoir un petit repas, un amoureux avec sa femme, ici, là. Et ça, il va falloir un peu que vous vous bougez. Bougez-vous les hommes. Il ne peut pas te regarder. Eh ouais. Donc voilà un petit peu, petite question qu'on m'a posée tout à l'heure hein, en privé. C'est joli, est-ce qu'on pourra venir? Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que logiquement, vous allez venir avec Eric Thailand. C'est compris dans votre pack. Après, pour le repas en amoureux, le repas aux chandelles, comme je l'appelle, donc ça c'est à voir avec moi, bien entendu, pour les prix, pour savoir combien ça coûte ici et là, le repas et tout ça. Et après, c'est vrai qu'après des excursions, on peut venir ici en soirée en vous disant, allez, aujourd'hui on va aller au lac, si ça vous plaît, on va aller au lac et on va aller faire une petite marche comme ça. Voilà, ça c'est, en fait c'est les petits plus, je dis plus surprise, c'est les petits plus d'Eric Thailand. Et ça sera tout le temps comme ça pendant votre séjour, ça sera aussi bien repartir au marché le soir. Et ça ne fera pas partie d'une excursion, puisque l'excursion, vous l'aurez faite déjà. Mais pendant votre séjour, pendant vos 10 jours, si on y va 3-4 fois en plus de votre excursion, c'est pas grave. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'avec Eric Thailand, c'est pas une agence de voyage. C'est plutôt privé. Et c'est plutôt des excursions avec des amis. Parce que vous êtes des amis, vous êtes la famille. Et quand vous prenez un séjour chez moi,
évidemment, je veux vous faire découvrir le maximum de choses en plus de vos excursions et toutes ces choses-là. Donc évidemment, s'il y a un mariage qui se trouve pas loin, on ira voir sur le mariage. S'il y a une cérémonie, une boîte avec les jeunes, donc chez l'habitant, on ira voir ces fêtes-là. Donc ça sera tout compris dedans. Et moi, c'est ma passion. C'est ma passion. Et je ne pourrais pas faire en sorte que, exemple, vous prenez un pack avec telle excursion et qu'on fasse que ça. Si on a du temps libre, ben on va faire d'autres choses. D'autres choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Eric, tu t'arrêtes jamais. Non, je ne m'arrête jamais parce que vous êtes là avec moi pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Et moi, je suis là pour vous montrer le maximum de choses. Et comme j'ai cette passion de vous montrer une chose, moi, je ne serais pas bien et ça me gênerait de rester au bungalow et d'attendre le lendemain pour faire une excursion. Voilà, ça non. C'est sûr que quand vous partez avec Air Thailand, vous savez pas quand vous arrivez. Voilà, c'est comme ça. Donc bien sûr, Nathalie, c'est vrai, moi aussi ça me fait mal que vous ne soyez pas là, mais bon, c'est que ça doit se faire comme ça. On verra après, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Voilà. Mais vous allez venir ici, c'est magnifique. Ils sont en train d'agrandir. De l'autre côté, ils ont mis la ferme des fans. Nathalie, je ne sais pas si tu as vu le premier live, tu te rappelles le bassin à crevettes qui était juste là, ils sont en train de tout casser et il va se faire de l'autre côté. Voilà, ça va être à part. Là, je pense qu'ils vont agrandir le restaurant. Ils vont agrandir, je pense qu'ils vont l'agrandir ici. Il y a des constructions qui se font derrière aussi. Le parking, ils agrandissent le parking. Ça s'agrandit. Ça s'agrandit. Le lac au crocodile, Quand on l'a vu au tout début avec Raymond et Serge et Nathalie, quand on a vu qu'il y avait juste un lac, qu'il y avait juste un coin de cuisine là, les toilettes là, qui étaient, voilà, pour commencer, et qu'on voit maintenant, franchement, ils ont fait un travail énorme. Et ça s'arrête pas, Là, derrière, je suis allé voir, j'ai demandé ce qui se passait. C'est des bonnes idées, c'est comme ça qu'on avance, franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ah. Là, Léo, il s'amuse, tranquille, on a mangé un bon poisson piquant, avec du riz, avec des crevettes. Je vous donnerai un peu les photos là, que Pim a fait. Voilà. Léo, il mange sa glace. Viens voir, viens voir Raymond. Voilà. Montre-lui ta glace. Raymond et la glace. Bon. Et pour ceux qui feront bien sûr le séjour pêche, vous allez vous régaler. Aussi bien des poissons assez importants, puis après de l'autre côté il y a les gros poissons. Là aussi c'est énorme quoi. Et oui, il y a du changement. C'est magnifique. Oh. Vas-y. Où tu vas? Allez. Je vais pas y manger la glace. Si, on va y manger la glace. Je mets le trépied. Voilà. Santé. Oh, il a fait un mélange de je sais pas quoi là. Il y a le vert, il y a le jaune. Oh, il y a. Oh là là. Miam. Ah. Allez Raymond. Une petite pour toi. Elle est bonne, hein? Ça va. Goût caramel, pistache. Un goût un peu spécial.
Il y a encore une agence de voyage qui m'a qui m'a demandé. Voilà, je sais pas d'où aller. Pas d'où aller. Oui, je suis un gourmand. Wow. Un énorme gourmand. Moi, je suis plus gâteau que manger. Moi, des gâteaux, tarte au citron, bien entendu. Hein. Il est allé au WC, s'il ne vient pas de suite, bing. Marc, il était plein, hein, il était plein le pot. C'est un gros pot, un énorme pot. S'il n'arrive pas, je mange tout. Voilà. Il n'y a qu'une femme qui peut me faire arrêter de manger la glace. Tu comprends, Marie-France? Tiens, Boubou, tiens. Il me fait papa, papa. Là, il va aller voir Pim. Il va lui dire papa, il a mangé la glace. On va voir s'il y va. Il y va. Voilà. Papa, il a mangé la glace. Alors, il n'avait pas mangé beaucoup. Mangé le 3/4. Ah, oui. Il est allé se plaindre. J'y crois pas. Oh. L'encatané. Il sait qu'il est fort. Hein. Par contre, il est allé voir Pim en lui disant ouais, papa il m'a mangé de la glace. Puis finalement, c'est la femme de mon ami là qui va chercher une glace pour lui donner. Voilà. T'as rien acheté? Ouais, je vais vous faire tourner là. Voilà, il est là-bas. On va aller le voir, vous allez voir. Je vous mens pas, hein, je le connais mon fils. Je vous mens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ni pasกินข้าว hein? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu t'en fous? Non, j'ai pas mangé tout. Oh là là. ไม่ก็กินกับ กินข้าวtout, hein? เพราะว่ากินเกาหลี Non. C'est un gros vilain, hein? Et en plus, la glace qui est restée, il a donné à Pim. Ah. Eh oui, je vais te montrer. Je vais te montrer. Là, ils ont donné à manger. Là. Vous voyez, ils donnent à manger. Ils vont tous faire péter là, voilà. Vous voyez, ils arrivent. Et ils ont déjà mangé, hein. Tout à l'heure, c'était la ruée. Ah, ils ont plus faim. Là, il y a les autres aussi, là.
On dirait des alligators. Là, ils croient que je vais leur donner à manger. Ils peuvent se gratter. Ils font presque 2 mètres de long. Ça, c'est sûr que tu vas revenir, Marie-France. C'est certain. Regardez, regardez. Regardez. Regardez comment c'est beau. Ok. C'est pas pour nous, hein. Nous on a mangé déjà. Voilà, on va les laisser tranquilles. Je vais rejoindre mon copain. Pour une fois, je dis mon copain. Mon copain, mon copain. Voilà, pour vous parler, c'est mieux. Et oui, comme je disais, oui. C'est vrai que ici, on y mange bien. Je sais comment ils travaillent parce que je suis souvent dans les cuisines ici. Mais par contre, je trouve que le restaurant de Cassel-Issaye, à côté de la gare routière, c'est plus fin, c'est meilleur. Le poisson que j'ai pris aujourd'hui, je sais que je préfère le manger là-bas à la gare parce qu'il est meilleur, il y a plus de fruits, il y a plus de choses et il est moins cher. Donc ici c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher pour ce que c'est. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui veut vraiment manger thaï, parce que là c'est la cuisine thaï, hein. Bon, amélioré bien entendu quand je viens ici et que je suis avec des clients, avec des personnes qui ne mangent pas piquant, donc je leur demande vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de piquant à l'intérieur. Et ça, soyez tranquille pour ceux qui me posent tout le temps des questions en me disant Eric, voilà, j'aime la cuisine thaï, mais j'aime pas le piquant. Donc vous n'aurez pas le piquant, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas. Oui, je disais Marie-France que je pense qu'on va se voir souvent dans l'année. Si tu peux, bien sûr. Il y aura des groupes à prendre en charge. Voilà. Je t'en dirai mieux en vidéo. Ah, il part avec la glace. Viens, 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 viens. Ce qui est dommage ici, malgré la lumière, il faudrait qu'ils mettent quand même un peu de musique ambiance, enfin, un peu de musique. Ça manque un peu. Quand il y a quelqu'un qui est là-bas et qui chante et qui joue de la musique, la guitare, ou c'est souvent la guitare, hein, c'est vrai que ça change de tout au tout dès qu'il y a un peu d'ambiance. Donc ce que je regrette un peu ici, c'est qu'ils ont la sono et tout, ils peuvent la mettre, hein. Ils peuvent mettre quand même de la musique. Voilà. Par contre, moi, c'est vrai que je me suis trouvé ici souvent où il y avait le football. Ça me gave un peu. Voilà. C'est pas à ce moment-là que je mangerai pour voir des gens taper dans un ballon. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. On ne te voit pas. Ah. Descends ton pantalon.
Ah là là. Il a le pantalon au genou, lui. Léo. Il va me faire le coup de me donner la glace. Non, pas là. Nu. Mm. Nu. 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 Elle est bonne la glace. Toi, c'est un quinca ou deux. Hein? Hein? T'en as mangé deux. Oh bon. Cacahuètes, praline. Là, il a mélangé, là. Il a fait un mixage. Là. Mixage qui est bon. Alors, je pouvais en prendre un, hein, bien sûr. Hein. Vous voudrez. N'oublie pas le coca là-bas, hein, tu le prends le coca. Hein? Vas-y, montre papa la glace. Papa, il va manger encore un peu. Il veut pas. Il a l'ours. Mon ami. J'espère que Monique va bien. Que ça n'a pas été trop difficile pour elle. Et que les douleurs n'étaient pas trop dures. Bon, mon ami l'ours. Le pêcheur de thon. Ah, tu viens de pêcher avec moi ici. Ah, il est parti avec la glace. Ça ne déconne. Hein. Heureusement qu'il y a Papa Raymond là, parce que Papa Raymond il mange la même glace. Là il a changé, là, il a pris praline au chocolat ou je sais pas quoi là. Alors il y en a qui viennent ici aussi en soirée avec les enfants comme là. Et ils prennent une glace et ça fait une petite sortie parce qu'il y a plein de petites choses là. Bon, c'est pas des trucs que j'aime bien moi voir, mais je vais vous montrer des trucs en béton là. Voilà. Mais bon, pour les enfants c'est bien, il y a un petit gazon, ils ne peuvent pas se faire mal. On peut s'asseoir et finalement les enfants ils s'amusent, hein, je vais vous montrer. Voilà, les enfants s'amusent, on fait quelques photos. Je pense que c'est prévu, hein, c'est prévu ici, non pas à cet endroit-là, mais c'est prévu qu'ils fassent un peu un parc d'attractions ici. Qu'est-ce que je parle de parc d'attractions? C'est un parc comme un peu comme Royer, avec des toboggans, des choses comme ça. Je pense que ça se fera. Je pense que ça se fera et je pense que le coin qu'ils sont en train d'aménager, c'est peut-être ça. Peut-être. Mais je sais qu'ils en ont parlé. Ah, ils ont mis des poissons aux lumières. Ce que vous voyez là-haut, c'est des chapeaux. Hein. Bonsoir Sandrine. Bonsoir tout le monde. S'il y en a que j'ai zappé, parce que quand je parle, je ne regarde pas l'écran des fois. Je suis concentré à vous montrer un peu ces belles choses. Voilà. Donc hier soir on a fait une jolie soirée. Pour ceux qui m'ont posé la question. On a fait une petite soirée hier. C'est vrai que je suis content parce que de plus en plus il y a des gens. Aujourd'hui on est venu encore me voir en me disant est-ce que ce soir il y a encore la musique. J'ai dit non, peut-être demain. On va voir un peu comment ça se passe avec mes amis et d'autres personnes qui m'ont posé la question. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Il y en a même, en regardant la vidéo, croyaient que c'était sur les îles, sur Pattaya. Ah ouais. Et j'ai un ami à moi, thaïlandais, qui était sur place et qui a fait des vidéos. Et on lui demandait s'ils étaient en vacances à Pattaya. Lui, il avait dit oui, mais bon, pour s'amuser. Mais finalement, quand il a dit que c'était à Banonsa, donc chez nous, hein, parce que c'est les voisins, tout ça, il ne savait pas que c'était comme ça et ça a beaucoup plu. Peut-être de temps en temps il y aura de l'ambiance comme ça, je vous montrerai bien sûr, ça sera tout le temps comme ça, je vous montrerai.
Mais c'est super, j'aime bien. Pas trop nombreux, parce que j'aime pas aussi quand on est beaucoup. Mais hier, c'était vraiment bien. Pour ceux qui m'ont posé la question, est-ce que c'était gratuit? Non, c'était pas gratuit, bien entendu. Donc oui, j'ai vendu des boissons, oui, j'ai vendu des saucisses, j'ai vendu des cacahuètes, donc tout ce qui était style apéro et surtout, on va dire, tapas. Voilà, c'est un peu un style comme ça que je fais, mais à la taille. Donc oui, ça a bien marché. Ça a très bien marché. On n'était pas 50 000 personnes, mais c'était bon enfant, c'était les années 80, disco ici et là. Même les tailles se sont régalées. Mais la prochaine fois, on essaiera de mélanger un peu tout avec le molam pour attirer encore d'autres clientèles qui aiment bien le molam dancing, bien sûr. Bon, là, c'est qu'il y avait des étrangers et on a commencé par ça. Et c'est vrai que, franchement, ça a très bien marché. Voilà. Alors, pour ceux qui vont me dire, Eric, combien tu t'es fait en poche? Franchement, je ne sais pas. Si, je le sais, mais bon, ça ne sert à rien de le dire. Mais pour moi, oui, c'était bien, c'était rentable. Je me suis régalé. Oh, on était comme des petits fous, hein, c'est vrai que... Et c'est vrai que, franchement, c'est à refaire et ça sera à refaire bien entendu tout le temps. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, quand tu vas ouvrir la piscine? Je ne peux pas ouvrir la piscine. Là déjà, bon, je vais faire les travaux à l'intérieur, refaire le carrelage à l'intérieur, je vais mettre des gros carrelages parce que j'étais ennuyé par rapport au fond de la piscine. Voilà. On va y aller. Et donc, je vais faire quelques petits travaux dans la piscine. Et quand on aura le top départ en Thaïlande pour ouvrir la piscine, je pourrai ouvrir. Voilà. C'est pour ça que vous voyez la piscine sans eau, parce que je l'ai vidée pour faire les travaux. Mais on n'a pas le droit d'ouvrir les piscines, les jeux d'eau, les trucs comme ça, par rapport au Corona Circus. Voilà. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas gênant. Moi, écoutez, j'ai ouvert, vous avez vu les churros, tout ça, donc ça a attiré pas mal de monde aussi. Je vais refaire aussi ça. Non, franchement, j'y vais petit à petit, tranquillement. Voilà, j'ai pas besoin de prendre du personnel surtout. Voilà. Donc ça se fait bien. Mais je vous dis franchement, après, oui, prendre du personnel parce qu'il y a un peu plus de monde et que je me fais un peu plus d'argent. Et si je peux faire vivre quelqu'un en faisant travailler quelqu'un, ben, je le ferai bien entendu. Je suis pas quelqu'un qui va se tuer au travail, ça ne sert à rien. Je préfère avoir un peu moins et faire vivre une famille. Voilà, ça c'est dans ma mentalité. Peut-être, il y a beaucoup de patrons comme ça aussi, hein, comme ça. Mais bon, je comprends que les autres en France, les patrons en France, ils ont des charges, ils ont des choses comme ça. Nous, on n'a pas de charges, on n'a rien. Mais il y a quand même des patrons qui sont un peu comme moi en disant, voilà, je préfère prendre un ouvrier ou un apprenti et c'est mieux. Donc c'est ce que je vais faire, hein, c'est ce que je ferai. Salut Jean-Jacques, ça te manque un peu la Thaïlande? Tu viendras dans cet endroit magique là, c'est super bien là. On est bien. En plus, où on est bien, c'est ici parce que c'est des coins d'eau. Donc ici, il y a les deux bassins aux poissons. Tout autour, il y a des grands lacs de poissons. Donc, on est au frais. Coucou Monique, je te fais de gros bisous et prends soin de toi et vas-y tranquillement. Et on se verra bien sûr en Thaïlande à la maison. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Moi, je pars, je vais les raccompagner. Je vais aller à la maison et je vous dis à très bientôt. Peut-être demain, les lives au temple, je sais pas. On va voir un peu ce que je ferai demain. Allez, je vous embrasse très fort.